Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Dan, je suis un des deux co-auteurs du jeu Ragnarok Star avec mon ami William Aubert. Je fais cette vidéo et si vous la regardez aujourd'hui, c'est que certainement vous avez suivi la campagne Kickstarter qui a eu lieu en juillet de l'année dernière, en juillet 2020, dans laquelle en fait on proposait un financement participatif pour pouvoir financer la production et la réalisation de notre tout premier jeu en tant que maison d'édition Perte et Fracas. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo avec une petite touche d'émotion un petit peu particulière, évidemment, puisqu'on vous présente enfin les premiers exemplaires sortis d'usine, en fait, sortis de chez le fabricant. Pour nous, c'est un petit peu l'aboutissement du projet. Alors, c'est sûr que pour vous, ce sera à réception, mais pour nous, c'était le test qui permettait de valider l'ensemble des choix qu'on avait faits, les choix éditoriaux qu'on a faits avec vous et aussi seul en amont de la campagne et après la campagne, évidemment, en fonction des différents retours qu'on avait reçus. Alors, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Donc, vous voyez ici, en fait, j'ai deux boîtes avec moi. Alors, je les ai déjà ouvertes parce que c'est pas seulement des exemplaires pour pouvoir faire de la communication, c'est surtout et avant tout des exemplaires pour validation. C'est-à-dire que c'est ceux qui vont nous permettre de donner les corrections et les retours aux fabricants. Donc il y a deux exemplaires puisqu'il y a une version Kickstarter standard et une version Deluxe. La différence entre les deux, elle se trouve à l'intérieur, elle est dans le matériel, le format des tablettes, notamment avec l'arrivée du sixième caractère qui est le sixième personnage qui est la Div Valkyrie et les pouvoirs qui vont avec. C'est la principale différence entre les deux boîtes. Donc, le reste est commun. Le jeu est disponible en français et en anglais. Il est déjà prévu, traduit à l'intérieur. Il est donc bilingue. Si vous voulez jouer avec des amis outre-Atlantique ou même qui parlent anglais mais qui ont une autre langue native, vous pouvez très bien utiliser les cartes du jeu version anglaise qui sont fournies dedans. La notice aussi, la règle du jeu est aussi fournie en anglais. Donc ce sont des jeux parfaitement bilingues. Alors, je ne vais pas faire traîner le suspense, comme j'ai dit. Je vais donc vous montrer l'intérieur de la boîte. Avant toute chose, je vais vous la montrer un petit peu sous toutes ses coutures. Donc, vous la connaissez déjà puisque le visuel avait été annoncé. On avait aussi annoncé que on avait fait une refonte graphique pour une image plus claire, plus lisible, dans l'optique d'être mieux distingué dans un rayonnage parmi d'autres jeux tout aussi fabuleux et beaux, certainement. Donc voilà, on avait un visuel qu'on estimait un petit peu trop sombre et peut-être plus difficile à lire avec trop d'éléments. Donc on a réduit, comme vous le voyez, on a réduit toute la zone de la foule qui est moins présente et qui fait une masse noire moins forte. Et puis on a mis en retrait, comme on dit dans le jargon, on a fait reculer les personnages qui sont le batteur et la pianiste là sur le visuel de couverture. Alors, vous pouvez aussi constater ici, je pense, si à l'image, si je fais jouer comme ça, que on a bien un vernis sélectif sérigraphique qui a été réalisé sur la couverture, ici sur la zone du logo et discrètement dans la foule en bas. On n'a pas voulu aller plus loin parce qu'on s'est dit que le mieux était l'ennemi du bien et que c'était largement suffisant pour faire une mise en valeur du visuel et que les couleurs n'en seraient que plus belles sur la partie mat. Les tranches aussi sont en vernis sérigraphique sélectif, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc rien de bien neuf, puisque c'était déjà les tranches qu'on avait prévues dans notre prototype envoyé aux reviewers avant la campagne. Au verso, vous avez donc le verso qui était prévu. Alors la partie là ne sera pas comme ça, c'est un adhésif qui a été collé pour les besoins du prototype à valider.
Ici, donc, la petite descriptif de présentation du jeu, le visuel de disposition d'une partie, le contenu du matériel, les normes, un petit QR code pour comment dire, arriver directement sur la page de Perte et Fracas sur laquelle vous pourrez télécharger. Vous aurez les liens directs vers App Store et Play Store pour pouvoir télécharger l'application Compagnon que nous sommes en train de finaliser. Et puis c'est tout. Et puis des petites mentions de jeu pour les tranches d'âge et les durées et le nombre de joueurs. Voilà pour le recto et le verso de la boîte. Alors, verdict, j'ouvre la boîte. Et alors là, donc à l'intérieur, je retrouve donc d'abord notre livret de règles. Donc c'est un livret qui a une petite particularité, c'est que vous pouvez le flipper. Donc vous êtes par défaut en langue française, et puis si vous flippez, vous arrivez en langue anglaise. Donc tout a été écrit à l'endroit et à l'envers, c'est-à-dire les premières pages du livret sont écrites dans la langue choisie, donc ici en anglais par exemple. Hop. Et puis quand j'arrive au milieu, eh ben en fait, je retourne et j'arrive dans la version française. Donc si je démarre sur la version française, hop, voilà, j'ai mon livret comme ça. Donc les règles ont fait l'objet d'une relecture complète. La traduction est en cours sur les autres langues. Alors tout n'est pas fini, mais il y a déjà une grosse partie de fait. Il y aura du polonais qui sera disponible, il y aura du néerlandais, de l'italien vraisemblablement. Il y aura aussi donc une traduction, donc ça, les polonais, italiens et néerlandais ont été traduits par des fans de la communauté. Donc j'en profite, je les remercie. Ils se reconnaîtront, ils ont été assez nombreux à participer. Euh, et la partie allemande sera donc traduite par une traductrice professionnelle, Véronica, qui s'occupe de la traduction du jeu en ce moment même dans la version allemande. Petite particularité sur la version allemande, c'est qu'on a proposé dans le Pledge Manager, on a proposé la possibilité d'un achat de cartes traduites en langue allemande parce qu'on avait quand même beaucoup de souscripteurs allemands et que on a voulu les remercier à notre façon en leur proposant la possibilité d'acheter les cartes du jeu version allemande. Bien entendu, les cartes dans leur intégralité, c'est-à-dire aussi celles de l'extension d'Ivalkyrie incluse, peu importe qu'ils aient pledgé ou pas l'extension, elle sera fournie dedans. Voilà. Donc ça, c'est le livret de règles. Ensuite, eh bien, on avait le jour du financement, le matin du financement, on avait annoncé on allait débloquer un poster pour remercier nos fabuleux groupes partenaires. J'ai pas de mots pour les désigner. Les groupes partenaires, ce sont des groupes de métal, de rock internationaux qui ont soutenu le jeu avant et pendant la campagne Kickstarter. Alors ils sont très très nombreux, il y en a une quarantaine. Donc du coup le poster est pour ainsi dire géant. C'est pas un petit poster à 3 à 4. Voilà, c'est un énorme poster que si vous êtes fan des groupes, alors il y a des groupes français, hein, on en retrouve dans le lot, il y en a des excellents, il y en a des très connus, d'autres moins connus, mais qu'il ne faut vraiment pas hésiter à aller écouter. Il y a pour ça des playlists qui sont proposées sur la page de Perte et Fracas. Euh, sur le site de Perte et Fracas, vous allez retrouver tous les partenaires du jeu. Vous allez même retrouver des partenaires qui ne sont pas sur cette affiche, qui se sont greffés après la campagne. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Et puis, vous allez aussi retrouver des playlists qui regroupent à la fois, il y a deux playlists qui ont été faites par les fans de la communauté. Donc, petit coucou à tous les fans qui s'en sont occupés sur Spotify et sur Deezer. Des playlists qui permettent soit d'avoir deux morceaux de chaque groupe partenaire et une autre playlist qui permet d'écouter tous les clins d'œil et toutes les allusions
au rock, à l'histoire du rock, qui ont été faits dans le jeu, dans cette édition-là. Donc, vous aurez par exemple des morceaux de Led Zeppelin, de Kiss, de Motorhead, etc., etc. Tous les clins d'œil, que ce soit dans les titres des cartes, sur la map principale, sur le plateau de jeu principal, dans les règles. Voilà, il y a des clins d'œil partout, partout, partout à l'histoire du rock, que ce soit Patti Smith, que ce soit voilà, les Rolling Stones, peu importe, en fait, tous les artistes qu'on a évoqués à un moment ou à un autre dans le jeu ont trouvé leur place dans ces playlists. J'en ai fini pour le poster, donc maintenant passons au sein dessin. Alors, je vous préviens, il y a une erreur en fait sur le collage. En fait, les îles ont été collées du mauvais côté par le fabricant. Donc, c'est quelque chose qui a été immédiatement rectifié, évidemment. Donc, ici, on voit un plateau avec cet élément-là qui est présent, mais au verso, avec les 4 îles des groupes partenaires. Donc, en vrai, il n'y est pas. Sur la version que vous recevrez, il n'y aura pas cet élément-là de ce côté-ci, mais de l'autre côté du plateau. Donc, vous voyez des plateaux en double couche, hein, comme prévu, sur lesquels on va pouvoir placer les inserts et les tuiles des tuiles de glace pour pouvoir bloquer les ports des adversaires, se bloquer soi-même, pourquoi pas, et aussi faire des liaisons entre les îles et pour pouvoir aller racoler sur les îles adjacentes avec une pénalité de 1. La petite règle alternative, j'en profite puisqu'elle est visuellement présente là sur l'image. La petite règle alternative, elle est décrite, enfin elle est décrite, elle est indiquée sur le site internet. Il y a simplement un petit lien dans la ligne de règles pour ne pas prendre trop de place pour une règle alternative. Elle est très fun à jouer. Je vous conseille de ne pas la jouer tout de suite. Je vous conseille d'abord de démarrer avec la version normale, de passer avec les fans noirs, de monter avec la Divalkyrie si vous avez pledgé l'extension Divalkyrie, la version de luxe. Et cette règle alternative qui sera présente dans toutes les boîtes, je vous conseille de la jouer après une quinzaine ou une vingtaine de parties. Vous allez voir en fait qu'elle permet de recasser les mécanismes qui s'étaient un petit peu installés au fur et à mesure des parties avec les différents protagonistes. Et ça permet de rebattre les cartes et de jouer un petit peu différemment, de s'obliger à changer de stratégie. Les stratégies qui payaient dans la version standard ne payent plus et du coup, il faut en inventer de nouvelles. Donc voilà, je vous conseille vraiment de tester cette extension. Nous, elle nous a beaucoup plu, surtout après nos 300-500 parties de playtest et de bêta-test et de présentation. Au bout d'un moment, nous, on avait aussi envie de nous amuser dans ce jeu-là. Donc, ça nous a fait beaucoup de bien de retrouver cette petite fraîcheur avec l'île centrale, l'île gelée, l'île du rock. Voilà. Le plateau de jeu, donc, en double couche. À l'intérieur, alors, donc, on retrouve les marqueurs. Ils sont blancs, mais dans la dernière vidéo que j'ai vue ce matin du fabricant, il semble qu'ils seraient noirs conformément à ce que j'avais demandé. Bon, au pire, ils seront blancs, c'est pas très très grave, ça change pas grand-chose. J'en profite donc pour préciser qu'ils ont une petite gomme au bout, enfin une éponge pour effacer. Et que c'est du consommable, évidemment. Ce sont des feutres. Vous pouvez très bien reprendre des feutres de la maison pour jouer, ce n'est pas un souci. Mais vous pourrez aussi jouer dans la version application mobile. Vous aurez des tablettes virtuelles qui vous éviteront d'avoir à utiliser des marqueurs Velleda. Donc pour ceux qui voudraient vraiment préserver leur tablette et leur marqueur ou qui ne pourraient plus jouer parce qu'ils n'auraient plus de marqueur, vous prenez votre smartphone ou votre tablette, vous installez l'application Ragnarok Star dessus et vous pouvez rejouer à nouveau à l'infini, évidemment, tant que vous avez de la batterie. À l'intérieur de la boîte, donc, on va trouver nos tablettes de programmation. Voilà, elles sont là, les 4 tablettes. Donc, les Red Zeppelin, les Blue Sabbath, les Green Dead et les Yellowwind. Je fais un coucou au groupe Yellowwind qui nous a donné le full support durant la campagne. C'était vraiment quelque chose d'inattendu et de très appréciable. Donc, Yellowwind, si vous nous regardez, on vous aime.
on aime aussi Led Zeppelin et Black Sabbath et Green Day, évidemment. Donc, comme promis, des versos différenciés. Alors, pour ça, je ferai un petit montage et vous verrez, vous pourrez revoir les 4 illustrations complètes. Donc, vous pouvez prendre du temps à flâner là-dessus parce que les illustrations sont de toute beauté. Elles sont signées Alexandre Gimbel, un ami de longue date et illustrateur de grand talent, qui devrait déjà être tout en haut du sommet, mais qui a choisi d'autres voies professionnelles et qu'on a réussi à débaucher pour ce projet. Donc, des très belles illustrations et cherry on the cake, la cerise sur le gâteau, les tablettes sont donc Velleda recto verso. Et oui, parce qu'en fait, on est à partir de 10 ans et nous aussi, on a des petites canailles à la maison qui jouent et qui régulièrement s'amusent à dessiner des moustaches sur les personnages, pour ceux qui n'en ont pas. Donc, du coup, on s'est dit que c'était peut-être pas mal de protéger aussi le verso avec le Velleda. Une erreur est si vite arrivée, ce serait dommage de gâcher ces beaux dessins. Donc, les tablettes de programmation, vous les connaissez déjà, hein, donc avec les actions des personnages, les îles sur lesquelles vous voulez vous déplacer, les actions couleurs avec le racolage de fans et les actions fond jaune, les actions spéciales qui permettent de voler les adversaires, de devenir le maître des glaces, de jeter l'œil de Marilyn Manson, signer des nouveaux contrats, etc., etc. Et puis ici sur la version donc Deluxe, le fameux 6e personnage. Donc les tablettes sont juste un tout petit peu plus petites sur l'autre version, sont juste recoupées plus courtes, tout simplement. Voilà pour les tablettes de programmation. Alors, le jeu ne serait pas complet s'il ne possédait pas les fameuses salles de concert. Donc imprimé recto verso évidemment, en double couche comme promis, avec les petits inserts pour placer vos meeples, vos petits pions fans, garçons, filles, papy, mamie. La fosse, la fameuse fosse dans laquelle on vient mettre l'excédent de fans racolés. Donc si vous avez déjà 5 garçons et que vous en ramassez en plus, vous les mettez ici dans la fosse. Ils ne font pas gagner de points de victoire, mais permettent de signer des contrats, de remporter des contrats supplémentaires. Je rappelle pour ceux qui ne se souviendraient pas qu'une colonne pleine rapporte un point de victoire et qu'une ligne pleine rapporte aussi un point de victoire. 4 colonnes, 5 lignes égale 9 points de victoire si la salle est pleine. S'il en manque un, évidemment, ça fait perdre 2 points. Donc ça fait que 7 points. Ici, la petite encoche exclusivement pour vous, les backers Kickstarter, les souscripteurs à la campagne, la zone pour placer le fan noir. Donc quand vous démarrez la partie avec l'extension fan noir, vous venez placer ici sur cette tête de viking grimaçante. Je profite pour glisser aussi que cette tête de viking grimaçante, c'est pas n'importe qui, c'est Mats, le chanteur de Brothers of Metal. When we believe we are but one, we come together. We sail the seas, we're touching ground, we fight whenever. Allez jeter un petit coup d'œil à leur vidéo, c'est un personnage assez fou et incroyable. Allez les voir en concert aussi, surtout parce que c'est quelque chose qui envoie du steak. Donc, sur la tête de Mats, vous pouvez placer votre, j'ai dit fan noir, pardon, votre fan en colère, votre fan énervé, parce qu'il est de couleur noire dans le jeu. Vous le placez et vous aurez la petite extension des salles de concert. Donc, je vais le montrer ici. Hop. Voilà, le Angry Fan, il va venir. Donc, vous avez des petites tuiles toutes fines là de salle de concert. Vous venez les placer ni plus ni moins que ici dans la zone prévue à cet effet, là. Et vous déplacez votre fan noir. Je vais le montrer face caméra. Donc ici, voilà, vous vous placez comme ça et vous déplacez votre fan noir d'un espace à l'autre, d'un chiffre à l'autre, au fur et à mesure que vous faites des échecs dans votre programmation. Je rappelle que ça, c'est une extension qui est exclusive Kickstarter et qu'on vous conseille de ne pas jouer tout de suite
elle va apporter du regain de fun. Elle va faire aussi, elle va permettre à ceux qui sont un petit peu en difficulté, qui ont fait beaucoup d'échecs, de valoriser ces échecs pour essayer de compenser un petit peu la perte de points. Donc voilà pour les Angry Fans qui viennent se placer sur le côté des salles de concert. Alors vous les avez aperçus, je les ai sortis. Les fameuses tuiles de glace et les yeux de Marilyn Manson. Donc les tuiles de glace, comme promis, en super double punch, enfin en super punch très épais. Voilà, j'ai même quelques difficultés à les dépuncher tellement ils sont épais. Et alors je reprends mon plateau, en fait, vous voyez que du coup, non seulement ça se cale très très bien, on a prévu un petit jeu d'1 mm pour être sûr qu'en cas de décalage au niveau du collage des tuiles d'île, les tuiles de glace ne se retrouvent pas trop bloquées. Donc il y a un petit jeu très très léger qui permet justement d'être sûr qu'on est au bon endroit, mais en même temps de ne pas se retrouver coincé. Et puis on a une surépaisseur sur les 2 tuiles, non seulement qui permet de bien repérer, visualiser et aussi de bien agripper la tuile de glace, quel que soit l'endroit par où on la saisit. Donc je la saisis, que ce soit à cheval sur une île ici, je peux la saisir ou directement passant par l'intérieur ou le bord du plateau. Voilà pour les tuiles de glace. Les yeux de Marilyn Manson, je sais très bien comment ça va se terminer. Hein. Vous allez imaginer tout un tas de bêtises à faire avec ces yeux. Je compte sur votre imagination pour, euh, pour en faire bon usage. Voilà pour les punch, la plaquette de punch. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais la boîte est pleine de vide. Eh bien non. Alors déjà, vous voyez le superbe cartonnage réalisé par William. Alors, je ne tarie pas d'éloges parce que c'est pas moi qui l'ai fait, donc pour le coup, c'est facile de dire du bien. Alors, super cartonnage, bon, déjà esthétique, parce qu'il y a presque 1 semaine de travail sur ce visuel. En fait, vous pouvez le regarder sous toutes les coutures. C'est le temple d'Odin. C'est un petit clin d'œil en fait au lieu de tournage au temple du Donon où on a été tourné le teaser de la campagne, le temple du Donon, à la limite entre la frontière de l'Alsace et celle des Vosges. C'est en Alsace, malheureusement. Bon, tant pis. Ils ont quand même fait des choses bien, les Alsaciens. Donc, je plaisante, hein, j'embrasse tous mes amis alsaciens, évidemment. Ici, donc, on a le design, c'est une chose. Mais en fait, il y a un système très astucieux de languettes, de contre-languettes à l'intérieur qui permet d'avoir une boîte très rigide. On peut vraiment y aller, on peut s'appuyer dessus, c'est pas un problème. Il y a des renforts qui ont été placés et ça, c'est le travail d'ingénierie de William, qui a fait des études de designer graphique et qui a énormément d'expérience dans le prototypage avec tous ces jeux sous le coup de son ancienne société d'édition de jeux en bois. Donc, il en a vraiment profité pour faire quelque chose d'à la fois beau et robuste. Et puis, ici, vous aurez, alors là, les origamistes vont hurler parce qu'on leur a retiré du travail. En fait, il va être quasiment inutile de faire de l'origami dans Ragnarok Star pour la bonne et simple raison qu'ici, on vous a préparé le fameux petit coffret qui dévoile à la fois l'aide de jeu et piste de score, et puis des petits casiers de rangement individuels avec les fameux sachets qui ont fait scandale, rangeant les petits meeples indépendamment dans les compartiments. Alors, je vais revenir sur les meeples. D'abord, l'aide de jeu. Donc ici, comme prévu, français et anglais. Vous en avez besoin pour les premières parties, mais vraiment, ça passe crème. Au bout de 2-3 tours, vous en avez vraiment plus besoin. Éventuellement, les raccourcis sur les actions spéciales, sachant que tout est bien décrit en page 8 de mémoire dans le livre de règles. Je vais vérifier parce que après on me dira que ce n'était pas en page 8 sinon. Donc les actions spéciales qui sont décrites en détail à la page 9. Voilà, j'y étais presque.
Ici, on déroule à la fin de la partie, on vient placer la piste de score finale qui a été redesignée spécialement. Et on vient placer les petits bateaux, les dracars ici, et on va monter sur la piste de score. Alors la petite astuce sur le calcul des scores, c'est d'abord décompter les fans présents dans la salle. Ça permet de faire monter un petit peu le suspense, de dire ah, t'as 3 points, j'ai 7 points, etc. Mais ça permet aussi à ceux qui savent qu'ils ont réussi des super beaux contrats, même s'ils sont en déficit de nombre de fans dans la salle, qui vont pouvoir renverser la vapeur sur la signature des contrats. Et donc en général, ce qu'on fait quand on joue, quand on fait découvrir le jeu à des amis ou qu'on joue entre nous, eh ben on calcule d'abord le nombre de points de victoire lié au nombre de fans dans la salle. Et seulement après, on compte les points de victoire dus au contrat. Voilà, la piste de score, je ne vais pas m'étendre plus dessus. Donc, elle vient se ranger ici. Hop, voilà. Et vous la retrouvez après. Donc, tout a été calculé, pensé pour que ça rentre pile poil. Rien n'a été laissé au hasard. Et donc, ici, nos petits sachets de fans, garçons, filles, papy et mamie. Il y en a 21 dans chaque sachet. Ce sont bien les petits meeples avec les doigts du roc, les cornes du roc. Voilà, qui sont juste superbes à tomber. En fait, ils sont volontairement pas les pieds posés sur le sol, ils dansent légèrement. Donc on a imaginé un design avec un léger déséquilibre et ça vous permet, par exemple, moi je m'amuse toujours à les alterner, j'en mets un dans un sens et un dans l'autre quand je les range dans ma salle de concert. Vous le verrez sur les photos que j'ai faites pour la présentation. Et donc ça donne des petits fans qui dansent, un bras à droite, un bras à gauche. Voilà, c'est mon petit kiff perso. Voilà pour les meeples de fans, et j'en ai presque fini puisqu'il me reste donc les pions à vous présenter, les autres pions de jeu. Donc ici, donc, on va retrouver les dracars. J'ai oublié de préciser qu'en fait, on aurait dû avoir tous des pions. Alors vous le verrez si vous regardez en zoom sur la tranche. En fait, la technique, c'est beaucoup de feuilles de bois contre-collées et redécoupées ensuite. Ça aurait dû être comme ça initialement. Et finalement, on a mis un tout petit billet supplémentaire auprès du fabricant pour que tous les pions de fans soient en bois plein. Donc, si vous les regardez sur la tranche, il n'y a pas de rainure. Il y en a sur les dracars. On a juste fait sur les pions de fans. Vous allez me dire, on aurait pu aller jusqu'au bout. C'est vrai. Eh ben, on fera mieux la prochaine fois. Donc voilà, vous avez les petits dracars vert, jaune, bleu, rouge, les angry fans de couleur noire, voilà, et ici le dragon Fafnir-Vana qu'on a redesigné avant d'envoyer à la fabrication. Et alors on a un niveau de détail super chouette, on voit les dents, on voit l'œil vif de Fafnir-Vana. Voilà, un joli meeple violet qui va servir uniquement pour l'extension d'Ivalkyrie. Ici, les cartes, deux paquets de cartes séparés. Donc, pourquoi? Parce que ici, ce sont uniquement les cartes liées à l'extension d'Ivalkyrie. Là, c'est le deck de cartes principales contenant les 16 cartes de fans, jeunes fans, 8 cartes de vieux fans et 8 cartes de jeunes fans pour le tirage en début de tour pour savoir combien de fans arrivent sur les îles. Et sur l'autre partie, les contrats. Donc vous avez tout en un seul set. Alors, vous pouvez les origamiser si vous le souhaitez. Par contre, ça rentre pile poil. Je dis pile poil, on a laissé un petit jeu pour les maniaques de la sleeve. J'espère que ça va passer, que ça donnera ce qu'il faut. Normalement, oui, hein, il y a quasiment 3-4 mm de jeu, donc je pense que ça devrait suffire. Mais nous, on n'est pas trop sleeve, en tout cas, moi, pour ce qui me concerne, et William non plus. Et ici, donc, le paquet de cartes liées à l'extension d'Ivalkyrie avec les guest stars qui sont, j'ai du mal à le dire, qui sont des petits bonus coup de boost que vous pouvez choper durant la partie et qui vous permettent de faire des coups pendables à vos adversaires.
Il y a aussi quelques contrats qui sont spécifiques à l'extension d'Ivalkyrie, comme par exemple Something in the Sea, ici. Finissez la partie en étant sur la même île que le dragon Fafnir-Vana. Donc, celle-là, elle est impossible à jouer sans l'extension d'Ivalkyrie. Donc, celui-là, vous l'avez à part. Voilà, j'en ai fini pour la présentation du jeu Ragnarok Star. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a rassuré sur le produit, la qualité du produit qu'on allait vous livrer. Alors, on commence à en savoir un petit peu plus sur les délais de livraison. Euh, on- je vais l'indiquer plus précisément dans la newsletter. Simplement, je pense qu'on sera un petit peu hors délai. On avait prévu avril. Mais évidemment, c'est notre première, donc on a subi aussi un petit peu les affres d'un démarrage d'activité sur du jeu. On n'est pas si mal que ça, puisque normalement, la production est en train de se terminer, elle devrait se terminer là d'ici quelques jours. Donc, j'espère que tout partira entre le 10 et le 15 mars de Shanghai où c'est fabriqué. L'entreprise qui fabrique les jeux, c'est What's Game, hein, qui est notamment l'usine de fabrication principale de nos confrères de chez Ori Games, qu'on salue, qui nous ont bien aidés aussi sur le démarrage de ce jeu. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, au niveau du délai de fabrication, de production, c'est une chose, mais après, on a un délai de transport. Alors là, actuellement, on est en train de discuter avec les compagnies de transport. Alors, il faut savoir que c'est très, très, très tumultueux en ce moment. Il y a des coûts qui ont explosé au niveau du transport, mais vous, ça ne doit pas vous affecter. On prendra nos responsabilités. S'il faut payer 2, 3, 4 fois le prix prévu, eh bien, on le fera. Parce que c'est un engagement qu'on a pris vis-à-vis de vous, parce que vous avez été près de 1000, 1500 à soutenir le jeu pendant et après la campagne, et que ça mérite que nous, on aille au bout de notre démarche, quitte à gagner moins, effectivement, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est maintenant que ces boîtes, elles arrivent entre vos mains parce que nous, on n'en peut plus. En fait, on déploie des trésors d'inventivité et d'énergie pour vous faire patienter parce qu'on sait que le délai est long. Alors, oui, il est parfois plus long sur d'autres jeux, mais ça n'excuse rien. Euh, Nous, en tout cas, pour nous, c'est trop long parce qu'on voudrait pouvoir déjà voir des vidéos parties, voir des ressentis. Alors heureusement, on a eu les quelques joueurs en print and play qui nous ont déjà fait des retours et ça, je les en remercie. Kevin, si tu nous regardes, eh ben, je te fais un gros big up parce que c'était très cool d'avoir des photos de retour du print and play. Euh, le jeu devrait donc vous arriver, on va dire, aux alentours du mois de mai. Je ne saurais pas vous dire si c'est début, fin mai. On va faire le maximum pour que ça parte immédiatement après réception. On va s'occuper nous-mêmes de l'expédition, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par Meeple Logistics ou je ne sais quel distributeur de pledge. On va gérer nous-mêmes la distribution. Donc il y a tout un tas d'éléments logistiques à prendre en considération pour pouvoir gérer ça. Le gros avantage, c'est qu'on va avoir la maîtrise de nos expéditions et qu'on va être sûr de ne pas faire les choses n'importe comment et on sera garant de l'acheminement jusque chez vous. Voilà, on lâche rien, on est toujours sur le pont, même si on a donné moins de nouvelles ces dernières semaines. On est très concentré sur la finalisation de l'application avec notre développeur Eldar. On travaille aussi énormément tous les jours. On est en contact avec Nicolas Pellissier, le compositeur de la bande originale du jeu que vous pourrez avoir sur l'application pour un mode de jeu alternatif musical. Je vous invite à aller écouter les titres incroyables qu'il a composés, les interprétations vraiment magistrales des chanteurs qui ont prêté leur voix, de Thierry Lacou, que j'embrasse, qui a assuré la batterie sur les morceaux. Enfin, vraiment, il y a une entreprise incroyable autour de ce projet musical. Donc, je vous invite vraiment, pour patienter, à aller écouter tout ça et faire monter la,
tension et la pression autour de l'arrivée du jeu. Euh, Si vous avez des questions, bah, je suis là pour y répondre. C'est moi qui ai cette charge-là. N'hésitez pas, vous écrivez sur hello@pertefracas.com ou .fr, je ne sais plus, non, .com. Donc, vous écrivez dessus, je vous réponds aussi vite que possible. Si vous avez des questions liées au Pledge Manager, si vous avez des questions liées, je ne sais pas, à un déménagement, si vous voulez savoir où en est votre commande, je me ferai un plaisir d'y répondre dans les délais les plus acceptables possibles. Vous avez la possibilité aussi toujours de nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, sur Instagram. Et puis on a une chaîne YouTube sur qu'on alimente, dont cette vidéo. Et on aura grand plaisir à partager tout ça très bientôt avec vous. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long et j'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à découvrir cette boîte. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Rock on!